Bonjour, bienvenue, c'est le plus petit des grands plateaux qui arrive sur votre tablette, votre ordinateur, votre télévision même. Voilà, c'est en exclusivité que vous allez découvrir les jeunes humoristes émergents. Il n'y aura pas que de jeunes humoristes émergents, il y aura aussi de vieux humoristes qui avaient une carrière avant et qui ont décidé de faire de l'humour. Et ça, vous le verrez plus tard. Bonjour, Miss Comique. Bonsoir, Jean-Pierre. Non, Sébastien. Pardon? Sébastien. Ah, c'est pas Jean-Pierre. C'est pas Jean-Pierre, vous pensez à quel Jean-Pierre? Eh ben, Jean-Pierre Foucault pour les Miss. Bah, il y a, si vous voulez... oui, j'ai compris. C'est pas Jean-Pierre? Non, c'est pas Jean-Pierre, moi c'est Sébastien, mais au niveau de la consistance et du poids, c'est à peu près la même chose. Voilà, c'est pas grave. Donc, Miss Comique, vous avez été élue Miss Comique en 2013. Oui, c'est vrai. Oui, Sébastien. Sébastien. Et donc, c'est pour ça que je suis très content que vous soyez avec nous, puisqu'on va accueillir la première artiste. Moi aussi, une femme. Une femme. Dans l'humour, je suis là pour ça, pour sauver les femmes dans l'humour. Exactement. Exactement, trop peu. Et vous parlez trop, vous, par contre. Elle nous vient de Bordeaux. Elle nous vient de Bordeaux, elle est à Paris depuis quelques années. C'est une artiste complète, capable de chanter, de danser et de faire de l'humour. Bien sûr. Elle s'appelle Pauline Cartoon, son spectacle s'appelle Le Cabaret Peps. Voici Pauline Cartoon. Allez, venez avec moi. Edith Poff, Evlan dans le Poff. 30 ans de musical, messieurs, dames. J'en ai plein les guiboles. Heureusement que j'ai pas fait de mioche. Avec tous les baloches. Salut la compagnie! Moi c'est Edith Poff, chanteuse réaliste. Oui, messieurs, dames, ça veut dire que je chante la réalité des choses. Ah oui, non, c'est pas la peine de regarder là-bas, monsieur, il n'y a rien. Hein. Non, c'est mon metteur en scène, il m'a dit, Edith, tu fais ça, ça fait plus réaliste. Je lui dirais que vous avez apprécié. Hein. Ça va le remonter parce que là, il est en pleine dépression, donc... La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Ça fait du monde, hein. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Merci, messieurs, dames. Merci. Ce que j'aime dans mon métier de chanteuse, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est que je suis amenée à rencontrer beaucoup d'hommes. Et ça, moi, j'adore les hommes. Ohé, ohé, ohé. Ah, dis donc, et moi, quand je faisais les baloches, je rentrais jamais toute seule à la maison. Hein. J'avais toujours un bonhomme, deux bonhommes, trois bonhommes dans mon lit. Moi, au bout de 2 bouteilles, je sais plus compter. Hein. Je les ai tous connus, tous. Les sosies de Johnny Hallyday. J'en ai de la chance. Hein. Les sosies de Claude François. Dis donc, j'ai compté la dernière fois, il y en a autant que les Claudettes. Hein. Les sosies Dick Rivers. Si ça existe, madame. On les a recensés, ils sont 3 en France. Tous à Clermont-Ferrand. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Hein, ça c'est. Oh, j'ai connu aussi une belle histoire d'amour avec les frères Bogdanov. Rencontrés au Festival de l'Étoile à Menton. Prenez votre temps. Hein, Le plus petit des deux, là, il arrêtait pas de me parler des myriades, des Pléiades, la Grande Ourse. Je lui dis, oh, on va remettre les compteurs à zéro. Hein. Tes ex, tu les laisses au vestiaire. Et le plus grand, le plus intellectuel, il me parlait des supernovas, des galaxies, comme quoi la création de l'univers, ça avait été un gros gangbang. Ouh, j'ai senti venir celui-là. Celui-là aussi voulait voir ma lune. Poum, un coup de pied dans les Scooby-Doo. Tu veux les voir, tu les as vus, les étoiles. Non mais dis donc, on est une femme libre, mais quand même, on se respecte, n'est-ce pas, mesdames? Bah oui. Non, 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 non. Oula, vous me jugez. Ah, je sens ce regard, vous me jugez, messieurs, dames. Vous dites que la Edith, elle est coquine. Moi, je vous ferai remarquer, hein. J'ai relu la biographie d'Edith Piaf il n'y a pas longtemps. Oui, parce que j'avais des points totales. Alors, je me suis dit, au lieu de les laisser dans le tiroir, tu vas les... Bon, bref, on rentre pas dans les détails. Dis donc, ils le disent dans la biographie d'Edith, hein. Ah, t'en as becté quelques-uns des bons hommes, hein. Ah, ben, ça y allait, hein. Avec sa tête de bonne sœur, ça y allait, hein. Bon, ces hommes à elle, ils avaient du talent. Les miens cherchaient pas, ils n'en avaient pas. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, avec les hommes, j'ai toujours été une gourmande à tendance boulimique. Alors, quand l'assiette est pleine, ben, j'en profite. Hein. Je mange, et fatalement, je tombe sur du mauvais morceau. Qu'est-ce que tu... Hey,
Dans la biographie d'Edith, ils le disent. Hein. Son régulier, celui qu'elle a aimé d'entre tous, il s'appelait Marcel, comme le mien. Tu sais la vie quand elle s'y met, tu comprends pas, mais tu comprends quand même. Hein. Il était boxeur comme le mien. Tu sais la vie quand elle s'y met, tu comprends pas, mais tu comprends quand même. Hein. Enfin, le mien, il n'était pas boxeur professionnel. Il s'entraînait sur moi à l'occasion. Plus bleu que le bleu sous tes yeux, je ne vois rien de mieux que le bleu sous tes yeux. Allez avec moi! Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Merci, messieurs, dames. Merci. Je vous aime. Merci beaucoup. Oh, merci. Hein. Oh, ça fait plaisir. Hein. Je vous ai mis du rouge à lèvres. Oh, excusez-moi. Hein, calmez-vous. Oui, ok. Non, on a bien compris que vous aimiez les hommes. Oh, ben oui. Les craquinous, les craquinous. Vous avez repris, on se tutoie, on se vous voit, comment on fait? Eh ben écoutez, on peut se parler, hein, déjà, oui, c'est pas mal. On peut et se parler, puis c'est une belle avancée. un petit peu plus tard, on se tutoiera, hein, d'accord? Il n'y a pas de problème. Non, on bien peut qu'on se tutoyer tout de suite. Ah, ben oui. Vous avez repris, donc tu as repris une pièce signée Michel Bernier. Exactement. Qui s'appelle Le Démon de Midi et qui se joue actuellement sur Paris. Voilà, tous les vendredis à 21h30 au Théâtre Le Bout, voilà, Le Démon de Midi. Et ça s'applaudit, bien sûr. Pauline Cartoon, le plateau revient dans votre télévision, sur votre tablette ou votre ordinateur. Ce sont des humoristes émergents et vous allez les découvrir grâce à nous. Donc parlez-en autour de vous et on vous dit à bientôt.